L'édition 2023 du Grand Salon international Vivatech dédié aux technologies se déroule à Paris du 14 au 17 juin. Pour cette édition, un point d'honneur a été mis particulièrement sur les technologies et solutions innovantes africaines. L'équipe de Bénin Télévision est allée à la rencontre des startups béninoises présentes sur le salon. Déjà, il faut noter que le Centre de transformation digitale du Bénin est un projet d'appui au Centre de transformation digitale porté par le gouvernement du Bénin et financé par la coopération allemande et qui vise à accompagner le Bénin à travers trois composantes. La première composante est ce que nous appelons Bénin Innovation et qui accompagne le processus de dématérialisation de l'administration publique et de facilitation de l'accès au marché de dématérialisation aux prestataires de services privés locaux béninois. La seconde composante, la composante entrepreneuriat numérique, travaille à structurer l'écosystème de l'entrepreneuriat numérique et à promouvoir les entrepreneurs numériques et digitaux béninois. Et la troisième composante, la composante apprentissage numérique, travaille sur les questions d'accès à l'information aux producteurs agricoles en mode rural grâce aux outils numériques. C'est la première fois que nous venons sur le salon de Vivatech grâce à un appui de la GIZ qui nous a accompagnés pour nous permettre de rencontrer des investisseurs, de rencontrer des partenaires, de rencontrer des startups comme nous qui sont dans la mobilité et pouvoir échanger avec eux, faire des partages d'expériences. C'est ma 4e édition et cette session a été financée par la GIZ avec une délégation béninoise d'environ 7 entrepreneurs. Et nous profitons de cette session pour rencontrer des investisseurs, pour rencontrer d'autres startups, notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui sont également ici, pour partager nos différentes expériences dans l'innovation technologique en Afrique. Donc nous voulons nous faire connaître, nous voulons montrer l'efficacité de la solution au monde et c'est aussi l'occasion de rencontrer des investisseurs qui pourraient éventuellement contribuer au développement de cette solution qui est utile pour les ressources humaines. Et en tant que jeune start-upper béninois, c'est tout un plaisir pour nous d'être là. Et nous sommes arrivés alors donc là grâce au Centre de transformation digitale de la GIZ. Renis, c'est une start-up qui est spécialisée dans l'édition de solutions numériques dédiées à la mobilité, dédiées au transport. Et donc de ce fait, nous avons développé une plateforme Air Mobility, une plateforme de covoiturage qui permet de mettre en relation conducteurs et passagers qui font le même trajet. Et pourquoi cela? Parce qu'actuellement, nous sommes confrontés à la hausse du coût du carburant, ce qui ne permet pas de se déplacer facilement. Les dépenses sont beaucoup plus élevées. Il y a les bouchons que nous rencontrons dans nos villes, mais il y a aussi la pollution atmosphérique. Donc Air Mobility vient apporter une nouvelle manière écologique et économe de pouvoir se déplacer en proposant simplement les sièges qu'on a de disponibles à notre communauté. Une plateforme qui permet de se déplacer en toute sécurité parce que nous avons mis des dispositifs dans ce sens, disponibles en téléchargement sur Play Store et App Store. FedaPay, c'est une fintech béninoise. Nous sommes présents dans 7 pays africains de l'Afrique de l'Ouest. Nous proposons des solutions dans l'innovation technologique, dans la finance digitale pour favoriser l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. Nous avons des solutions dans le domaine du paiement électronique. Nous proposons notamment une solution de paiement avec mobile money et carte de crédit pour permettre à des entrepreneurs, à des entreprises, à des gouvernements et également à d'autres fintechs de pouvoir accepter de pouvoir collecter des paiements et envoyer de l'argent partout en Afrique. Nous avons également une autre solution qui s'appelle MyFeda, qui est un portefeuille électronique dédié aux personnes non bancarisées. C'est un portefeuille électronique directement lié à une carte virtuelle qui permet de faire des achats en ligne, mais également d'avoir accès à certains services financiers, notamment les transferts d'argent interpays, cross-border comme on les appelle. Donc on peut envoyer de l'argent partout en Afrique directement avec cette solution, d'avoir accès également à d'autres types de services comme les transferts bancaires, mais également l'achat des crédits directement aux particuliers ou l'achat à différents services de facturier. On peut payer des services de son abonnement téléphonique. Optimize, c'est une entreprise béninoise basée au Bénin qui est axée sur le marché africain, qui met à disposition des ressources humaines une gestion digitalisée des collaborateurs. L'objectif, c'est d'aider le responsable des ressources humaines à déclarer ses ressources, à gérer les absences, le salaire,
les primes et autres de façon simplifiée, juste en appuyant sur 2 ou 3 touches de son clavier. BookConnect, en fait, c'est une application web, donc c'est un site web qui facilite en fait aujourd'hui la vente en ligne du livre. Donc, on a une librairie 100% digitale et donc nous travaillons avec les auteurs, les maisons d'édition et donc vous pouvez commander le livre papier depuis notre site web. Vous pouvez connaître le prix du livre, vous pouvez connaître sa disponibilité en librairie, vous pouvez également le commander, payer en ligne et le recevoir où que vous soyez. Parce que nous travaillons avec DHL qui est notre partenaire d'expédition et donc nous donnons une grande visibilité, un rayonnement assez international à tout ce qui est production littéraire béninoise. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 1000 références pratiquement sur le site. Nous avons, c'est également près de 1500 visites hebdomadaires sur notre site web. Et à côté de ça, nous avons aussi Air Mobility Pro, qui est une plateforme web dédiée aux entreprises qui voudraient instaurer la pratique du covoiturage au sein de leur administration. L'avantage pour permettre une meilleure communication, une meilleure cohésion d'équipe, une meilleure intégration de tous les salariés à différents niveaux. Donc, permettre une intégration totale de tout cela autour d'une plateforme et montrer quand même l'engagement de la société à tout ce qui est cause environnementale parce que nous sommes confrontés au changement climatique. Cela n'épargne aucun pays et il est important de pouvoir montrer son engagement autour de solutions économes, écologiques. C'est une solution qui vient révolutionner un petit peu le secteur de la finance digitale en Afrique et permettre à des personnes qui ont difficilement accès à ces genres de services de pouvoir directement rester chez eux, créer un compte directement depuis l'application et pouvoir faire des transactions directement en toute sécurité. Et on ne s'est pas juste arrêté à la librairie, nous avons également une offre de bibliothèque mobile et donc de prêt de livres à domicile. Et nous avons également d'autres activités de médiation autour pour davantage, en fait, nous créer davantage de marché pour davantage accroître notre chiffre d'affaires. La solution est une solution qui va satisfaire le collaborateur parce que du coup, il aura tous ces documents centralisés et le responsable des ressources humaines aussi qui pourra gérer de façon centralisée la documentation liée à ses collaborateurs. Vivatech s'est imposé parce que nous avons des entrepreneurs digitaux qui ont un grand besoin de partenariat, un grand besoin de croissance qui doit être financé et un grand besoin de s'immerger dans des écosystèmes qui sont beaucoup plus matures que le nôtre et qui pourront leur permettre de se confronter à d'autres acteurs de l'innovation et du numérique afin de pouvoir tirer non seulement des skills, mais aussi du network en fait, dans leur processus de croissance. Donc face à cette évidence, nous avons mis en place ce programme d'immersion. Il faut noter que nous ne sommes pas venus uniquement à Vivatech, mais que nous sommes venus surtout à Paris. Nous avons visité des acteurs d'innovation à Paris, nous avons visité Station F. Et l'objectif pour nous, c'est que toutes ces visites, y compris le salon Vivatech, en fait, concourent à leur permettre de gagner non seulement en skills, mais aussi de gagner des relations, des partenariats, que ce soit commerciaux ou financiers ou autres, ou techniques, parce que déjà, des échos que j'ai, certaines startups ont déjà engagé des décisions pour des partenariats techniques, et de pouvoir donc proposer des solutions innovantes qui vont croître et pouvoir être scalable facilement sur les marchés sous-régionaux et internationaux. Rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter ou encore sur LinkedIn, sur les comptes MyFeda Bénin, MyFeda Togo, MyFeda Côte d'Ivoire, mais également le compte de FedaPay. Et vraiment, je voudrais décerner toute ma gratitude au Centre de transformation digitale de la GIZ qui quand même travaille au quotidien à apporter une contribution à l'amélioration de notre écosystème entrepreneurial numérique au Bénin. Nous invitons les entreprises du Bénin et de l'Afrique à pouvoir nous contacter via nos différents canaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, Air Mobility, pour avoir de plus amples informations et pouvoir, pourquoi pas, créer une synergie autour de nos solutions de mobilité. Je profite également de l'occasion pour inviter nos différents dirigeants, gouvernements à pouvoir mettre en avant un peu plus les startups du Bénin et à nous faire faciliter les accès à des salons afin de faire briller notre pays auprès d'autres écosystèmes innovants et montrer comment est-ce qu'on innove dans le domaine du numérique. Donc c'est une occasion pour nous de remercier une fois encore la GIZ. Nous invitons la jeunesse béninoise à continuer à entreprendre pour pouvoir bénéficier de ces opportunités-là, pour découvrir le monde, pour découvrir ce qui se fait ailleurs et apporter une touche d'innovation à ce que nous apportons pour notre continent en partant de notre pays, le Bénin.
Et nous remercions bien évidemment la GIZ pour cette opportunité qu'elle nous offre pour mettre en avant les innovations béninoises. Et je suis vraiment ravi que nous soyons là parce que les interactions, les échanges que les entrepreneurs ont me confortent dans le choix d'accompagner ce programme, mais aussi dans l'idée en fait que c'était un réel besoin et justement suscite en moi déjà des interrogations sur la suite et sur comment nous pouvons pérenniser l'initiative afin de faciliter en fait la présence pérenne du Bénin à cet événement sur les prochaines années. On a remarqué les autres pays ouest-africains, je ne dirais pas concurrents, mais de notre écosystème qui sont venus avec de grands stands, avec de grands partenariats et j'espère que nous pourrons sur les années prochaines accompagner nos entrepreneurs. Je voudrais vous remercier, Bénin Télévision, parce qu'il faut donner de la visibilité à nos entrepreneurs. Participer à Vivatech, contribuer à cela, mais ce n'est pas le seul moyen. Les médias aussi jouent un grand rôle dans cela. Et j'aimerais vous remercier pour ce focus que vous faites sur les entrepreneurs béninois à Vivatech. Et j'aimerais souhaiter qu'il y ait de plus de liens entre vous et nos entrepreneurs pour leur permettre d'avoir de la visibilité vers les cibles pertinentes pour eux et de leur permettre de pouvoir grandir. Parce que quand elles grandiront, elles porteront avec elles les autres acteurs de l'écosystème, les startups qui naissent, qui sont encore underground. Et c'est nous notre souhait en fait. Infamous Yindi.